Bien. Ensuite, nous allons passer au grand 2. Et ça, c'est le plus poignant, aussi bien que le grand 3 que nous allons découvrir, à savoir la notion d'angle alterne interne et d'angle opposé. En grand 2, angle alterne interne. Là aussi, nous allons les identifier à travers une figure géométrique appropriée. Cette fois-ci, il ne s'agira pas simplement de deux droites D et D' séquentes en haut, mais plutôt d'une figure plus large, plus étendue. Nous allons donc ici, dans un premier temps, tracer deux droites D et D' parallèles. Ensuite, ces deux droites parallèles-là vont être coupées par une troisième droite appelée séquente à ces deux droites-là. Et nous allons pouvoir identifier sur ce dessin ce qu'on appelle angle alterne interne. Alors, voici les droites parallèles que nous pouvons avoir. Bien, alors, que ce soit ou pas à l'aide du matériel afin de bien tracer, nous allons tracer ces deux droites et nous comprendrons que, parce qu'elles n'auront aucun point commun, elles sont donc dites parallèles. Alors, voici la droite D, voici la droite D', qui n'ont aucun point commun. Ces droites-là sont dites parallèles. Alors, nous allons tracer une troisième droite, petit d, qui sera séquente à ces deux droites-là. Ça veut dire simplement une droite qui vient les couper, tout simplement, ainsi qu'il suit. Alors, cette troisième droite D vient couper chacune de ces droites-là en des points précis auxquels nous pouvons donner des noms. Nous avons un point d'intersection premier qu'on va appeler A et un point d'intersection deuxième que nous allons appeler B. Les points communs donc de la droite petit d avec respectivement les droites D et D' qui sont parallèles, nécessairement parallèles. Alors, ici, nous allons pouvoir identifier des angles alternes internes à partir d'une définition que vous devez avoir en tête. Mais avant, nous allons maintenant construire le point I milieu du segment AB. Parce que sans ce point, vous ne pouvez pas identifier des angles alternes internes.
Alors, nous avons vu déjà en sixième comment on construit le milieu d'un segment. Donc, le segment AB est ainsi donné. Je fais donc une ouverture du compas de ma volonté. Je fais de part et d'autre de cette droite des arcs de cercle. Et sans changer l'ouverture du compas, je mène la même opération me permettant de pouvoir construire le point I. Alors, la construction du point I s'obtient comme si l'on voulait joindre simplement les deux points d'intersection des arcs de cercle situés de part et d'autre de la droite D. Et nous voyons que les deux droites se joignent, les deux points du moins se joignent en passant par ce point-là qui est le milieu du segment AB, noté I. Alors, la position de ce point I nous permet donc d'identifier des angles alternes internes en numérotant les différents types d'angles que nous avons de sommets respectifs A et B. C'est inutile, on peut l'effacer pour ne pas confondre la figure. Si on ne l'a pas effacé aussi, ce n'est pas grave, il faut seulement faire attention à ce que l'on fait par la suite. Bien, nous voyons donc la position du point I et nous voyons ici que nous avons 4 angles du même sommet A parce que la droite petit d est séquente à la droite grand D et nous avons vu déjà des angles opposés par le sommet dans le premier cas où nous avons deux droites séquentes. Alors, nous pouvons les numéroter comme nous voulons. Nous avons ici l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3 et l'angle 4. Tous ces 4 angles ont le même sommet A, d'une part. D'autre part, nous avons aussi des angles de même sommet B qui sont aussi au nombre de 4. Nous allons les numéroter en couleur et nous allons voir ce que l'on obtient. Nous avons numéro 1, l'angle numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Tous ces 4 angles mentionnés en rouge ont le même sommet B. Alors, maintenant, comment on identifie deux angles alternes internes dans cette figure? Il faut donc connaître la définition de ce qu'on appelle angle alterne interne à partir de la figure que nous avons. Deux angles alternes internes sont deux angles symétriques par rapport à I. Milieu donc du segment AB. Donc, vous devez avoir ça permanemment en tête dans cette figure ou dans toute autre figure, que pour identifier des angles alternes internes, il faut simplement que ces angles-là soient symétriques par rapport au point I. Et dans la symétrie centrale phase 1,
vous savez et vous devez vous rappeler de comment on construit le symétrique d'une figure par rapport à un point. Donc, vous choisissez un angle ici, de sommet A, n'importe lequel. Si vous prenez par exemple l'angle numéro 1, le sommet A1, quel est son symétrique par rapport au point I? Nous savons bien que le point A a pour symétrique par rapport à I le point B, d'une part. D'autre part, alors vous prenez donc un point, n'importe lequel ici, vous l'avez déjà son symétrique ici. Maintenant, il faut prendre un point sur l'autre côté, comme vous voulez. Alors, vous allez déterminer son symétrique par rapport à I. Et comme nous l'avons bien vu, lorsqu'on veut déterminer le symétrique d'un point par rapport à un autre, on trace d'abord une droite en pointillé, passant par ce point et le point I qui est centre de symétrie, ainsi qu'il suit. Vous allez pouvoir identifier aisément un angle symétrique qui permet d'obtenir maintenant des angles alternes internes. Alors, vous voyez que vous avez ce point-là. Ce point, par exemple, noté K, a son symétrique, ici noté K'. Alors, vous avez maintenant un angle BK' avec un autre point quelconque que l'on peut situer ici. Donc, ça veut dire quoi ici? Les angles alternes internes, c'est lesquels? Lorsque j'ai construit le symétrique de l'angle numéro 1, alors j'ai obtenu quel angle de sommet B? C'est bien cet angle-là. Alors, on dit que l'angle de sommet A1 a pour symétrique l'angle de sommet B1, B3 plutôt, par rapport à I. On dit alors que A1 l'angle de sommet A1 et l'angle de sommet B3, le voici, sont des angles alternes internes. Donc, deux angles alternes internes sont deux angles qui sont symétriques par rapport au point I, milieu du segment AB, alors que le segment AB est formé simplement des points d'intersection de la droite T avec chacune des deux droites parallèles que nous avons.